Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une vidéo aquario devant le paludarium pour nous parler de l'avenir de nos passions, aquariophilie, terrariophilie, potentiellement tout ce qui est passion avec les animaux où il est nécessaire d'avoir et d'utiliser de l'énergie électrique pour les maintenir dans de bonnes conditions. C'est parti! Donc je vous rappelle que vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, en cherchant Slideventure et sur mon blog slideventure.net. Donc on attaque cette vidéo devant ce paludarium. D'ailleurs, en passant, si vous voulez une vidéo plus détaillée du paludarium avec l'évolution, ce qui s'est passé, les déboires qu'on a vus, et il est un peu sale, il nécessite d'être nettoyé et de faire un changement d'eau. Les pots qui se font, c'est comme tu peux le voir, la brumisation des dépôts sur les vitres. Donc comme tout ce genre d'installation, paludarium, aquarium à côté, enfin voilà, où il est nécessaire d'avoir un peu d'éclairage, un peu de chauffage, un système de filtration, donc tout ça, ça consomme de l'énergie. Là j'ai 6 bacs en ce moment qui tournent encore, j'en ai arrêté 2. Mais il m'en reste encore 6 et le truc c'est que ça consomme de l'énergie. Aujourd'hui, je ne sais pas si tu as vu les annonces du gouvernement au sujet de l'énergie. Alors au-delà du fait que les décisions qui concernent l'énergie sont, à mon avis, faire ça poliment, désastreuses, illogiques, on va dire ça plus simplement. Le problème est-il que, eh bien, comme ce qui était prévu, l'énergie va manquer, l'énergie électrique. Et aujourd'hui, on nous demande déjà de faire des économies d'énergie en coupant un maximum de choses inutiles, des climatisations, des choses comme ça. Je suppose que, enfin, encore une fois, on demande aux citoyens de faire des économies, mais dans les hautes sphères, je pense que et bien entendu climatisé, etc., etc. Ceci étant dit, le problème reste entier pour nous, c'est que on nous demande de faire des économies d'énergie, donc c'est une chose, mais potentiellement à l'avenir, des coupures d'électricité peuvent survenir. Donc, sur des passions comme les nôtres, où il est nécessaire, là par exemple, d'avoir du chauffage pour que les poissons soient dans de bonnes conditions, ça va être difficile parce que si la lumière se coupe pendant un certain temps, c'est pas trop grave. Si la filtration se coupe, ça commence à être problématique parce que les bactéries auront du mal à survivre tant qu'il n'y aura pas une circulation de l'eau. Et le chauffage, la température, bien sûr, va diminuer. Et pour certaines espèces, ça risque d'être problématique. Donc ici, c'est des aquariums d'eau douce. Donc une coupure temporaire devrait être gérable. Je pense notamment, par contre, à tous les récifalistes, les gens qui ont des bacs d'eau de mer, où là, ça risque d'être plus problématique et où une stabilité du système est assez important à maintenir pour les espèces dans les aquariums. Donc, qu'est-ce qu'il en est de l'avenir de nos passions? Aujourd'hui, je ne sais pas. Toujours est-il que aujourd'hui, c'est pareil, les cagnas qu'on a, les canicules qu'on a, pas les chauffages qui tournent le plus. Donc, ça va être principalement ici, ça va être l'éclairage qui va consommer. Donc, j'envisage pour ces 2 bacs-ci, enfin le paludarium et le bac qui se trouve à côté, si vous suivez les vidéos, le bac d'à côté, c'est les tétrodons. Donc, ce sont les 2 bacs qui consomment le plus chez moi en énergie et notamment pour l'éclairage. Donc, celui-ci consomme en éclairage 50 watts
sur la période de la journée, et celui d'à côté consomme 36 watts, donc on est à 86 watts pour les aquariums sur une période de 7 à 8 heures d'éclairage par jour. Donc c'est pas énorme, mais c'est quelque chose qui pourrait être réduit. L'éclairage, c'est principalement pour les plantes, c'est pas trop pour les poissons. Donc je pense que je vais réduire mon système d'éclairage pour ces deux bacs là, pour tourner aux alentours de, pas de bêtises, une quinzaine de watts pour celui-ci, et pour le bac des tétraodons, une quinzaine de watts, peut-être à peine. On va dire 10 et 20 watts, ça me ferait 30 watts, donc une cinquantaine de watts d'économiser, parce que tous mes autres bacs sont très peu consommateurs d'électricité pour l'éclairage. Donc moi je vais faire cet effort-là, je vais peut-être couper des aquariums. Là vous ne le voyez pas, mais juste en dessous du meuble, là, j'ai un bac de repro pour des combattants, où j'ai des combattants qui ont quelques mois, qui ont bien évolué, qui sont jolis comme tout et qui sont en pleine forme. Donc ces combattants-là, je vais soit les dispatcher dans mes bacs, soit en donner, en vendre, je ne sais pas encore. Il n'y en a pas non plus des 100 et des 1000. Hein. Au mieux, il y en a peut-être, je n'ai pas fait le compte exact, mais entre 5 et 10. Voilà, je vais les dispatcher, et peut-être que à l'avenir, je vais stopper quelques bacs, parce que je me dis que s'il doit y avoir une coupure d'électricité, il vaut mieux peut-être avoir des bacs, des gros bacs, pour avoir une inertie thermique importante en cas de coupure. Auquel cas, je transformerai ce paludarium, j'enlèverai toute la partie plante qui se trouve derrière moi, je referai simplement, on ferait simplement un aquarium communautaire, donc je pourrais remplir au maximum, et je viendrai par exemple mettre ma population de Ramirezi, là-bas, ici, dans leur bac dédié, mais pourront se plaire sans trop de difficultés ici avec les autres poissons. Voilà, j'ai un bac dédié à des crevettes red cherry. Ici, dedans, il y a des red cherry, ou bien peut-être que je prendrai toutes mes red cherry également, et que je viendrai les passer ici pour arrêter un second bac. À la fois, ça me fera faire des économies d'électricité, à la fois, s'il y a une coupure, encore une fois, il y aura une plus grande inertie thermique. Ce bac fait 240 ou 250 litres, plutôt que des petits bacs à crevettes, ou le petit bac, il n'est pas immense, hein, mon bac à Ramirezi. Donc peut-être que j'arrêterai ces deux bacs-là, et je viendrai mettre toute la population ici. J'ai un bac de Guppy Handler, où j'ai également des crevettes bleues, Blue Velvet. Difficile. J'ai mes crevettes Blue Velvet dedans, donc ça je sais pas, parce que j'ai pas envie de mélanger les Blue Velvet. Et donc comme c'est des Guppy Handler, peut-être que je vais couper le chauffage et les maintenir à température ambiante. Les crevettes devraient tenir, les Guppy devraient tenir. Surtout la saison hivernale qui risque d'être compliquée, parce que là-bas l'éclairage est vraiment très faible, et l'aquarium est filtré avec deux filtres exhausteurs et une toute petite pompe à air qui fournit largement la filtration nécessaire pour ce bac. Donc ce bac n'est pas du tout consommateur. Le seul consommateur de ce bac, encore une fois, c'est le chauffage, quoi. Le reste c'est ridicule en consommation. Voilà, donc je sais pas ce qui va se passer pour nous
aquariophiles, terrariophiles, peut-être d'autres passions animales où il est nécessaire d'avoir de l'électricité pour maintenir ces animaux dans de bonnes conditions. Parce qu'on peut détenir des animaux dans de mauvaises conditions, mais à ce moment-là, autant ne pas les maintenir. Hein. Mais voilà, c'était tout. N'hésitez pas à me laisser vos avis en commentaire, voir connaître un peu vos réactions sur le sujet, éventuellement qu'on puisse en débattre et voir si vous allez mettre des choses à disposition, un groupe électrogène en cas de coupure. J'ai un groupe électrogène, je pense à le sortir, mais encore une fois, quand tu es confronté à ce problème-là, il y a pas que les aquariums alimentés, ne serait-ce qu'un congélateur plein, où tu vas perdre tout ce qui est dedans si on n'a plus d'électricité, quoi. Donc voilà, j'envisage certaines possibilités. Mais ça risque d'être compliqué. Allez, si vous avez aimé cette vidéo, le petit pouce, n'hésitez pas à vous abonner, comme toujours. Je vous dis à la prochaine. Salut!